On ressent vraiment les voix, les sons autour de soi bouger. C'est assez rigolo. Bonjour, c'est Erika pour NTV Nantes et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une expérience qui se vit les yeux fermés mais totalement sensorielle avec un récit poétique. Bienvenue à l'Arbre Soleil. Bonjour Charlotte. Bonjour Erika. D'où est née cette idée ? Est-ce que c'est un collectif ? Est-ce que voilà. Alors donc nous on est un studio créatif, on s'appelle Ogno et donc on développe des expériences immersives qui se vivent sans écran. L'idée, c'est de venir proposer des temps pour se reconnecter, pour s'apaiser, pour se faire du bien, découvrir aussi de nouveaux récits qui vont nous enchanter autour de la nature. Ouais. Donc on est un petit peu sur le spirituel, un petit peu chamanique presque. Enfin voilà, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus par rapport à cette inspiration. Ouais. Alors nous, on est vraiment à la croisée entre l'art, l'écologie et le bien-être. Okay. Donc certes, dans notre dimension, dans nos créations, il va y avoir cette dimension assez spirituelle de reconnexion qui pour nous paraît importante pour retrouver du sens, se faire du bien et puis puiser aussi un peu de la magie pour s'inspirer. On fait vraiment ce détour par le merveilleux pour s'émerveiller du vivant, de la biodiversité, de tout son fonctionnement qui est quand même assez incroyable. Mais derrière, il y a aussi un fond scientifique. Nous, on fait beaucoup de recherches en amont. Alors, on est artistes, nous ne sommes pas chercheurs. Mais voilà, on veut vraiment explorer tout ce qui peut y avoir, encore une fois, de fantastique dans le vivant. Et donc, par exemple, dans l'Arbre Soleil, le sujet, c'est vraiment être un vivant parmi les vivants, donc qui est un sujet qui est abordé par un philosophe contemporain français qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui vient questionner le concept de nature et qui vient remettre l'humain comme étant un être vivant parmi tant d'autres. Il y a entre 8 et 20 millions d'espèces qui existent sur Terre, et en fait, on a tendance, nous, en tant qu'humains, à se penser comme étant une espèce au-dessus des autres. Et donc, nous, on avait envie de proposer autre chose, mais vraiment tout en passant par la fiction, par la magie. Donc, pas de panique, quand vous allez venir tester l'expérience, vous n'allez pas avoir un cours de biologie. Mais voilà, on fait vraiment ce détour par le merveilleux pour aborder autrement ces enjeux scientifiques. Du coup, ça passe par ce son qui est spatialisé, qui est très intéressant, parce que j'ai eu la chance, du coup, de tester l'expérience de l'Arbre Soleil. Donc, en effet, on entend des voix à droite, à gauche, devant. Tout ça, c'est créé par des artistes français ? Oui, tout à fait. Alors donc avec Yann, avec qui j'ai cofondé le studio, nous sommes les auteurs de toutes nos créations. L'Arbre Soleil et les Gardiens de la Montagne. Et ensuite, nous, on va passer par des réalisateurs techniques, par des sound designers, des bruiteurs, des bruiteuses. En l'occurrence, on a travaillé avec les équipes de Radio France. Donc c'est quand même des gens qui s'y connaissent assez bien dans le son pour faire la réalisation technique de cette expérience. Et donc effectivement, ce son spatialisé, si particulier, ça s'appelle le son binaural. Et c'est une technologie, en réalité, qui est assez ancienne, qui a 30 à 40 ans, mais qui est assez peu connue et que souvent, c'est la première fois que les gens découvrent et qui va vraiment créer cet effet surprenant. On a vraiment l'impression, effectivement, à un moment, il y a un personnage qui s'approche très proche de nous. On est complètement dedans, en fait. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont très surprises. C'est une expérience qui se vit les yeux fermés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, à ce moment-là, réouvrent les yeux, qui se retournent en disant « mais il y a forcément quelqu'un à côté de moi ». Ma voisine a bougé ou l'organisatrice se cache derrière. C'est vrai que c'est vraiment très, très appréciable comme expérience. Au niveau de chaque expérience, donc vous en proposez deux sur Nantes, deux qui peuvent accueillir 15 personnes. Donc on est installé sur des chaises ou sur des poufs. Est-ce que c'est également adapté pour les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite ? Oui, complètement. Le lieu est accessible et puis les espaces sont très, très mobiles. Donc bien sûr, c'est une expérience qui est accessible. C'est aussi une expérience, des expériences qui sont accessibles aux personnes qui sont malentendantes. Nous, on a pu accueillir déjà du public qui était malentendant d'une oreille, ou qui portaient des appareils et qui ont pu tout de même profiter de l'expérience. D'accord, grâce au casque justement que vous prêtez. Exactement. Alors une question, donc du coup c'est quelque chose qui est né sur Paris. Oui. Mais vous avez pour vocation d'en faire un spectacle mobile. C'est pour ça qu'on a la chance de le retrouver ici en Loire-Atlantique. Donc, c'est quoi les villes qui sont à venir, peut-être dans les mois est-ce que vous savez déjà ? Alors, pour l'instant, nous n'avons que des pistes. Nous ne pouvons rien révéler. Ah mince. Mais effectivement, on est à Nantes pendant 3 semaines pendant ce printemps, jusqu'au 6 mai aux Halles 1 et 2 sur l'île de Nantes, à 5 minutes des machines. Mais effectivement, nous avons voulu, dès le départ, concevoir des formats qui allaient pouvoir être itinéraires.
itinérants, qui allaient aussi être des formats assez petits pour penser tout simplement au contexte écologique et se dire comment est-ce qu'on peut faire un spectacle qui peut voyager, qui peut vraiment émerveiller les gens et avoir ce sentiment un peu de waouh que j'espère que tu as ressenti. J'ai hâte de faire la deuxième du coup. Super. Tout en ayant l'empreinte la plus légère et pouvoir effectivement voyager à la rencontre de tous les publics en France et dans les pays limitrophes. J'avais encore 2 questions. La première, c'est il m'a semblé reconnaître des voix connues. Oui. Alors, est-ce que ce sont les voix de Radio France ou est-ce que rien à voir? Ce sont des comédiens voix? Ce sont des comédiens voix, mais il y a effectivement une voix qui est très connue dedans, c'est la voix française d'Angelina Jolie, de Sandra Bullock, et c'est aussi la voix off dans Desperate Housewives. Elle s'appelle Françoise Cadol, et donc qui fait une très belle biche chamane. Ah oui, absolument magnifique. Et ma deuxième question, pour terminer, c'est est-ce que c'est facile de trouver des lieux pour vous accueillir pour ce genre d'exposition? Parce que du coup, les démarches, vous les faites tout seul? Vous êtes aidé? Comment ça se passe un peu? Alors c'est vrai que nous, c'est la première fois qu'on se lance dans un format comme ça où on prend place dans un pop-up. Là, c'est grâce à la Samoa que nous pouvons être ici aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tester ce format-là et de voir si c'est effectivement un projet qui plaît au public, qui rencontre son public. Et donc, que ça vaudrait le coup de développer de plus en plus ces formats de pop-up pour rester 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une ville. Donc, pour l'instant, je ne peux pas te répondre, mais j'espère en tout cas que ce sera assez facile. Et puis, donc, si justement vous êtes un lieu à la recherche d'une expérience incroyable à proposer, voilà, le message est passé. Vous savez où vous renseigner. Donc, le nom, c'est Ogno. Ogno, on vous trouve Voilà, on vous trouve facilement sur Facebook et Instagram. Oui, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi si vous avez envie, parce que c'est aussi possible en effet de proposer l'expérience comme du team building et de privatiser une session pour avoir un temps de relaxation collectif et d'avoir aussi un temps d'échange autour de l'écoute, du bien-être ou pourquoi pas de l'écologie. Ce sont des sujets que vous avez envie d'aborder en ce moment avec vos équipes. Eh bien en tout cas, merci Charlotte. Les Nantais sont chanceux parce que voilà, vous avez l'occasion de pouvoir découvrir cette expérience sensorielle en Loire-Atlantique pendant encore quelques semaines. Alors n'hésitez plus.